Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tendance de rentrée 2020. Je viens un peu en retard parce qu'on est quand même mi-septembre. On n'est pas encore en octobre donc ça va, je suis pas trop en retard. Je vais vous parler de 10 tendances de cette rentrée. Bien évidemment je pense qu'il y en a plus, mais moi j'en ai sélectionné 10. Si vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en m'expliquant les tendances que vous avez repérées. Donc on va commencer tout de suite. Si je regarde par là, c'est parce que mon ordinateur est par là. Comme à peu près toutes mes vidéos, il y a bien évidemment un article qui va avec cette vidéo. Donc dans cet article, vous pouvez retrouver les 10 tendances dont je vais vous parler ici, mais aussi les articles à choper que j'ai regroupés dans cet article. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut sur mon blog s'il vous plaît. On n'oublie pas mon blog. La première tendance que j'ai repérée, et je pense que tout le monde l'a repérée, c'est le pull sans manches, style pull de papy. Donc c'est un pull qui a pas de manches et qui est en général col V ou ouais, col rond, mais c'est plutôt col V. Et ce pull on le porte avec tout. On le porte avec version très large, avec un pantalon très large, le pull est très large, ou alors en mode plutôt petite fille, j'ai envie de dire, avec une chemise, un petit pantalon qui serre un peu, une petite jupe. Mais je trouve que cette pièce est super chouette parce qu'on peut vraiment la décaler, même si elle paraît classique au premier abord, mais on peut vraiment la décaler en jouant sur les couleurs, sur les formes, etc. Et si vous voulez la choper, donc vous pouvez retrouver les 4 articles que j'ai montrés ici, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Mais n'hésitez pas aussi à aller faire un tour en friperie, parce que comme c'est un pull qui date des années 90, je pense, en friperie il doit sûrement y en avoir, mais aussi en seconde main. Moi j'en ai repéré sur Vinted, je vous en ai mis un dans mon article, mais il y en a plusieurs sur Vinted, donc vous pouvez aller voir. Il faut juste avoir la patience de scroller et de regarder quoi. Mais il y en a sur Vinted, donc allez faire un saut par là. Tendance numéro 2, à chaque rentrée, une paire de bottes. Et cette tendance-ci, c'est les combat boots. Alors les combat boots, c'est quoi? C'est ces grosses bottes vraiment qui font penser aux bottes de soldats. Mais celle de cette année, en fait, c'est un dupe des boots en nylon et cuir avec des poches là sur le côté de chez Prada. Donc Prada, ils avaient sorti, je pense que c'était l'année passée, ces bottes vraiment super belles avec des poches. Je sais pas pourquoi il y a des poches. C'est pas la question que je me suis posée quand j'ai vu les bottes. Je me suis dit, waouh, les poches elles sont vraiment, genre on peut ranger ses clés à nos chaussures. Je me suis vraiment dit ça, je les trouve super belles, mais vraiment chères. Et bien évidemment, la fast fashion nous propose plein de dupes, que ce soit avec les poches ou sans. Elles sont bien pratiques pour l'hiver parce que déjà elles sont version haute et version courte, mais version haute du coup vous avez bien chaud. Et en plus au niveau de la semelle qui est très épaisse, on a vraiment des grandes entailles, donc avec ça vraiment impossible de glisser. Elles sont faites pour l'hiver en fait, clairement. La tendance numéro 3, ça fait partie aussi de mes coups de cœur tendance, c'est le jeans large. Alors ça fait pour moi ça fait plus ou moins 4 ans que je mets plus de slim, donc moi je mets que des jeans mom ou des jeans flair. Et cette année on a vraiment et des jeans larges aussi j'en mets, mais il n'y en avait pas vraiment beaucoup sur le marché. Et cette année il y en a énormément. Il y a toutes les couleurs, toutes les formes, parce qu'il y a plusieurs styles de jeans larges. Mais ces jeans ils font vraiment des jambes de dingue. Je trouve que c'est super pratique et confortable, parce que dans les slims honnêtement on est serré, hein. On est serré, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en mettre. Dans les jeans larges on fait vraiment mode. Et en plus on est hyper confortable. On a du coup les jeans larges, mais on a aussi des jeans avec des détails. Un jeans qui a une double taille, donc je vous mettrai la photo là. Mais il a une double taille, ou alors au niveau des poches en fait il n'y a pas de tissu, donc on voit ta peau. Enfin, je trouve que c'est des jeans qui font super mode. Quatrième tendance, ce sont encore des bottes. Et oui, ce sont les bottes en caoutchouc. C'est ces bottes qui font un peu penser aux bottes de pluie qu'on mettait quand on était petit. En fait c'est la marque Chloé qui les a remises au goût du jour. Et ils nous ont proposé vraiment des bottes trop belles. Franchement les bottes de chez Chloé là, ces bottes là en caoutchouc, elles sont vraiment hyper belles. Mais elles coûtent 400 €. Donc techniquement, on parle bien en termes de... Hein, voilà, techniquement je vais vous dire, elles sont pas chères. Pour des grandes marques haute couture, etc., haut de gamme, 400 € pour une paire de bottes, c'est pas cher. Parce qu'elles sont beaucoup moins chères que les bottes Prada par exemple. Mais entre nous,
hein, c'est toujours cher, d'accord. Je suis d'accord pour ça. C'est toujours cher, mais si on parle en termes d'eau de gamme, les bottes de chez Chloé qui viennent de sortir 400 €, c'est pas cher du tout. Moi, je les ai vues vraiment partout. Je les ai vues chez Mango, chez Bershka, chez Zara aussi. En plus, chez Mango, en fait, ces bottes-là, elles sont disponibles en plusieurs coloris. Je pense que c'est noir, blanc et kaki aussi, ils ont sorti. Chez Mango, j'en ai vu en version blanche et crue comme ça, que je trouve, ouais, elles sont vraiment encore plus osée que la botte noire de base. Que bon, même si une botte noire, même si elle est grosse et tout, bah c'est noir, donc ça va vraiment avec tout. Mais le blanc écru comme ça, je trouve que ça peut vraiment le faire avoir des bottes blanches comme ça. Je trouve ça très chouette. Alors la 5e tendance qu'on va retrouver à cette rentrée, ce sont les volants et les gros cols. Donc les volants, vous allez me dire ouais c'était déjà là les volants, mais là on a vraiment les volants sur la chemise, donc qui sont ici au niveau des épaules ou encore ici tout au niveau des boutons, et ça fait vraiment penser, moi ça me fait vraiment penser aux chemises des années du 16e, 17e, 18e siècle, là, les chemises que les hommes mettaient, qui prenaient comme ça, il y avait plein de volants, ça me fait vraiment penser à ça. Et on a aussi les gros cols qui sont revenus, donc les cols Claudine, vous voyez les cols Claudine qui font un peu enfantin comme ça, mais là on les avait vraiment en version XL, ils sont super grands, limite ils prennent la moitié de la chemise, ça fait classe, ça fait très très classe, très un peu bourgeois comme ça, mais en même temps un peu décalé parce que le col est vraiment XL, on a plein de froufrou et tout, c'est très volumineux. La 6e tendance, alors là, c'est ma tendance préférée, mais là, même avant que ce soit une tendance, j'aimais trop. C'est la longue veste en cuir. Oh là là, j'aime trop, j'aime trop. Là, il faut savoir qu'avant même que ce soit une tendance, je voulais m'acheter une veste en cuir. Parce que déjà, si vous voulez vous acheter une veste en cuir longue ou courte, il y en a plein sur Vinted. Parce que Mango qui propose des vestes en cuir soi-disant à 300 €, merci non merci. Sur Vinted, vous avez des vestes en vrai cuir pour 60 €, donc allez faire un tour là-bas. Et je les aime, j'aime trop les longues vestes en cuir, je trouve que c'est trop beau. Et en vinyle aussi, mais bon là c'est plutôt tendance cuir. Je trouve ça hyper pointu, hyper mode, et bien sûr ça me fait penser au film Matrix. J'aime trop ces films, je trouvais que les filles dans les films étaient super bien habillées. Donc ça me fait trop penser à ce film, moi il faut que j'acquière là, il faut que je me lance, que j'achète cette veste là, elle est juste trop belle. Il y a aussi les vestes version costume un peu oversize, mais moi j'ai vraiment craqué pour la longue veste en cuir, c'est trop beau. Et là, si vous avez ça, vous êtes complètement dans la tendance. Après, il faut l'assumer parce que bon, une longue veste, déjà une longue veste, il y en a beaucoup qui n'assument pas. Parce que quand on dit long, je veux dire un truc vraiment qui arrive au niveau de la cheville. Mais alors, si en plus elle est en cuir, je sais que ça fait beaucoup d'éléments forts. Mais avec ça, pas moyen de se tromper, vous êtes en plein dans la tendance. La 7e tendance que j'ai repérée, c'est la surchemise à carreaux. Donc une surchemise, c'est un mélange entre la forme d'une chemise et l'épaisseur d'une veste. Donc une surchemise, c'est entre une chemise et une veste, quoi. Et pour cette rentrée, on est à version carreau. Donc il faut d'abord déjà que les carreaux, en fait, chaque rentrée, ils sont là, ils nous lâchent pas, ils sont là. Ils sont là, ils ont leur place, ils sont là. Mais cette année, l'élément sur lequel on retrouve le plus les carreaux, c'est la surchemise. Donc cette surchemise un peu duvetée qui est parfaite pour quand on est en automne, juste la mettre comme ça en mode veste. Ou alors, quand on va arriver vers l'hiver, il fait un peu plus frais, la mettre en mode layering. Donc layering, c'est juxtaposition de pièces. Donc je mets un pull, je mets la surchemise et je remets encore un manteau par-dessus. Là, vous avez chaud, vous êtes mode, combo parfait. La 8e tendance que j'ai repérée, ce sont les ensembles en mailles. Et oui, les mailles ne nous lâchent plus. Donc que ça soit au niveau du gilet, du top, du short, du pantalon, la maille elle est partout. Dans des tons gris, brun, camel ou des tons beaucoup plus flash comme du vermande, du mauve pastel, voilà. Elle est partout la maille, franchement. Et si vous mettez un top en maille avec le pantalon qui va avec, en maille aussi, vous êtes en plein dans la tendance. Franchement, ça se porte aussi bien à la maison pour rester au lit que pour sortir en ville. La 9e tendance, qui est peut-être ma 2e tendance préférée, c'est le Bermuda. Alors le Bermuda, je me souviens, quand j'étais petite, je voulais pas en mettre, j'aimais pas et tout. Le Bermuda, ça date hein, de quand on était enfant et tout. Et là, le Bermuda, il est revenu. Alors, le Bermuda en jeans, c'est pas pour moi. Le Bermuda en jeans, je pense que je pourrais jamais, j'aime pas. Mais le Bermuda façon tailleur de costume, moi c'est de celui-là que je vais vous parler. C'est vraiment celui qu'on a vu le plus, le Bermuda costume quoi. Qu'il soit au-dessus du genou ou en dessous du genou, il fonctionne. Avec une veste de blazer, avec un t-shirt, avec une chemise, il fonctionne. Noir, blanc, rose, rouge, ça le fait. Le Bermuda c'est vraiment le costume Bermuda, même je devrais dire. C'est vraiment le nouveau costume de la working girl. Et on arrive déjà à la 10e tendance.
En parlant de costume justement, la 10e tendance c'est le tailleur oversize. Le tailleur c'est toujours tendance. Le tailleur c'est le basique un peu de la garde-robe. Mais cette année il est là, il est présent, version très oversize, très large. Et on n'a pas peur de mettre de l'oversize en haut et d'en mettre en bas. Ça fait pas du tout sac à patate, ça le fait complètement. Ça fait un peu côté masculin assumé. Moi je trouve que c'est super beau. On a vraiment des blazers qui arrivent mi-cuisse, des pantalons hyper grands limite qui traînent par terre et tout. C'est le deuxième costume de la working girl, c'est le tailleur oversize et je trouve qu'il est super chouette. Et si vous avez peur de la jouer trop oversize, vous pouvez juste acheter le pantalon oversize et au-dessus vous mettez un petit t-shirt ou une chemise toute simple, ou vous faites l'inverse, vous mettez la très grande chemise oversize qui vous arrive mi-cuisse et vous mettez un pantalon un peu plus moins oversize en bas, ou vous la jouez aussi sur une jupe. Ça le fait tout aussi bien. On n'est pas obligé de prendre les tendances telles quelles et de les copier-coller. Moi je pense qu'il faut toujours s'approprier la tendance. Et si vous aimez pas, vous faites pas. C'est pas parce que c'est tendance que vous devez commencer à porter telle ou telle chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon blog pour retrouver toutes les tendances dont je viens de vous parler et puis pour faire aussi un tour sur mon blog. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, et à me suivre aussi sur Instagram. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt les gars.